ma minuterie de 15 minutes. Ça y est, je suis live. Hello, bon samedi. Je passe ici très rapidement avec ma minuterie de 15 minutes pour parler un peu de certaines questions que j'ai reçues suite à mon live d'hier dans lequel je parlais de l'importance de travailler avec son corps dans notre processus de guérison, dans notre processus de croissance, dans notre développement personnel. Si tu n'as pas vu le live d'hier, il est sur mon profil, tu peux le trouver. Mais les questions qu'on m'a posées, c'était plus en lien par rapport à mon opinion sur certaines modalités de guérison. On m'a demandé c'est quoi mon opinion sur les thérapies psychocorporelles, qu'est-ce que je pense du neurofeedback, qu'est-ce que je pense de l'EMDR, et on me pose souvent ces questions-là. Et la réponse pour moi est toujours la même. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Qu'est-ce que toi, tu penses? C'est quoi ton opinion? C'est quoi ton expérience avec ces modalités-là? Parce que l'affaire, là, c'est qu'on a cette tendance à regarder des personnes, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, quelqu'un comme moi, qui a une présence en ligne sur Instagram, 90 000 personnes, plus de 90 000 abonnés. Et on va placer ces personnes-là sur une espèce de piédestal. On va croire que ces personnes-là, l'opinion de ces personnes-là, compte assez pour influencer notre propre opinion. Sans avoir testé, je ne peux pas savoir. C'est exactement là où je vais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces personnes-là. On va poser des questions comme « Ah, mais qu'est-ce que tu penses de telle méthode? Qu'est-ce que tu penses de tel truc? C'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour telle chose? » Et quand on fait juste regarder cette question-là, ça a l'air tellement innocent comme question. C'est quand on commence à poser des questions par rapport à la question qu'on vient de poser qu'on se rend compte de l'importance des questions qu'on pose aux autres et de ce qu'on va chercher chez les autres. Parce que si moi, là, je réponds que je n'ai pas aimé, par exemple, et je donne un exemple, si je réponds « je n'ai pas aimé », la thérapie psychocorporelle. Qu'est-ce que ça va te donner à toi? Qu'est-ce que ça va faire de ton côté? Est-ce que peut-être que tu avais envie d'essayer ce type de thérapie-là, ce type de modalité-là, et que finalement tu ne le feras pas parce que la fille avec 90 000 abonnés sur Instagram, elle n'a pas aimé ça, et c'est pas son genre, ou ça n'a pas fonctionné pour elle. Et là, je dis la fille avec 90 000 abonnés sur Instagram, mais ça peut être ta tante, ta mère, ta collègue de travail, peu importe. On donne constamment notre autorité, notre pouvoir de décision à travers ces petites questions-là qu'on pose aux gens autour de nous. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas essayer des choses qu'on aurait peut-être aimé ou qu'on aurait peut-être dû essayer parce que ces personnes-là ont une opinion ou une certaine expérience. Et un des plus grands problèmes avec tout ça est quelque chose qu'on oublie énormément dans notre cheminement de guérison, de croissance, c'est qu'on est tous différents.
On est tous différents. Et là, je vois des commentaires. Quand on est angoissé, on a tendance à partir un peu dans tous les sens et tout essayer, en fait, alors que nous sommes seuls à savoir exactement. Exactement. Et j'ai vu un autre commentaire. Souvent, les gens en détresse ont besoin d'y croire pour un futur meilleur. L'affaire, c'est que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que je vais te donner l'exemple de 21 jours. J'ai des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de 21 jours. On en a tellement et on en reçoit tellement tout le temps que j'arrive même pas à les ajouter à la page ou à les publier sur Instagram. On a des dossiers complets dans un drive avec des témoignages qu'on n'arrive pas à mettre nulle part. OK? Il y en a tellement là. Et une des choses qu'on reçoit le plus souvent, qu'on entend le plus souvent, c'est « Ah, mais il y a tellement trop de commentaires positifs que ça a l'air trop beau pour être vrai. » Fait que c'est pas nécessairement vrai que les gens ont besoin d'y croire pour embarquer. Parce qu'il y a un autre côté où est-ce qu'il y a des gens que quand il y a trop de positifs, ben là, ils croient pas. C'est très complexe, cette histoire-là. Mais où j'allais avec ça et où c'est important, c'est que on est constamment en train de donner notre pouvoir de décision aux autres, à la place d'essayer. Et on fait ça parce que on cherche la certitude. On cherche la certitude que ça va fonctionner pour nous. Ou on cherche à confirmer que ça ne va pas fonctionner pour nous. Un des deux. Mais quand on pose cette question-là, quand on pose la fameuse question, qu'est-ce que tu penses de ci ou qu'est-ce que tu penses de ça? Ou quand on me pose la question, Véronique, est-ce que tu as pris de la médication, toi, quand tu faisais de l'anxiété? On pose cette question-là pour venir confirmer quelque chose. Toujours. Il y a toujours une raison pour laquelle on pose les questions. Et je peux dire qu'avec les milliers de personnes avec qui j'ai parlé dans les dernières années, que je continue à parler, c'est rarement une question innocente. C'est rarement une question de curiosité, vraiment. Il y a toujours une raison pour laquelle on pose la question qui va beaucoup plus loin. J'ai testé de nombreuses thérapies sans succès pendant des années. Le souci ne venait pas d'elle, mais de moi qui attendais d'elle un miracle, alors que l'actrice principale, c'est moi. Wow! C'est ça, exactement. Mais aussi, l'affaire, c'est que tu es différente de moi. Et on est tous différents. Et donc, il y a des personnes pour qui les thérapies psychocorporelles, ça a complètement changé leur vie. Il y a des personnes pour qui la méditation, c'est la chose la plus incroyable dans leur vie. La méditation a tout réglé leurs problèmes dans leur vie. Je déteste la méditation. Je déteste ça. Il n'y a rien que je déteste plus dans tout ce que j'ai fait dans le développement personnel puis dans la guérison que la méditation. Pas capable. Mais le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas et on ne se laisse pas la chance d'essayer des choses. Dans mon parcours personnel, j'ai essayé une foule de choses. J'ai essayé une foule de modalités. Et avec beaucoup de recul aujourd'hui, Wendy, ton programme a changé ma vie. Je suis contente. Dans 21 jours, c'est pour ça que je vous enseigne dans 21 jours à vous connecter à votre corps puis à apprendre à vous réguler, vous, avec votre corps. Je vous dis pas quoi faire. Je vous dis pas fais ça, 1, 2, 3, 4. Non, parce que ça marche pas, ça. Et c'est ça, l'échec, souvent, dans notre parcours de guérison. On pense que c'est 1, 2, 3, 4, ce qui a fonctionné pour elle va fonctionner pour moi. J'ai essayé tellement de choses dans mon parcours de guérison et aujourd'hui, chaque chose, je peux reconnaître que chaque chose m'a servi. Maintenant, est-ce que c'était exactement
ce dont j'avais besoin à ce moment-là? Pas nécessairement. Mais j'ai essayé des choses. Et ça, c'est un problème. À la place d'essayer des choses, on va aller voir ce que les autres sont en train de faire, puis on essaie de répliquer. C'est un peu comme les personnes qui demandent constamment sur tout ce qu'elles découvrent. Ah, c'est quoi la science derrière ça? Je veux voir les preuves scientifiques. C'est une autre version de ça. On essaie d'aller chercher de la certitude. On essaie d'aller chercher de la certitude que ça fonctionne pour tout le monde à travers les fameuses preuves scientifiques. Et ça fonctionne jamais pour tout le monde. Même quand on parle d'études scientifiques, c'est toujours sur un groupe contrôlé, dans un environnement contrôlé. Je veux dire, ça représente pas la population au complet. Et donc, dans notre parcours de croissance et de guérison, ce qu'on doit faire, à la place de demander à l'autre personne, « Hey, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce que la fille là-bas sur Instagram elle pense par rapport à ça? » C'est de se demander, est-ce que je me sens appelée et est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai un petit 3 minutes. Là, je me mets des 15 minutes, des timers de 15 minutes pour m'assurer que je peux venir live régulièrement sans trop étirer mon temps et mon énergie. Et là, il me reste 3 minutes. Je sais que c'est dur de s'écouter et je sais que c'est dur cette idée de « Ouais, mais si j'essaye ça puis ça fonctionne pas. » La clé que je vais te donner aujourd'hui, là, c'est celle-ci par rapport à ça. Personnellement, je n'ai jamais approché quelque chose avec l'idée de « Ouais, mais si ça fonctionne pas. » Jamais dans ma vie. On approche les choses de cette manière. Je veux changer quelque chose, je veux améliorer quelque chose, je veux guérir quelque chose, je me sens appelée par ça, je vais y aller, je vais donner mon max. Et quand on fait ça, il y a toujours un changement positif. Est-ce que c'est le changement ultime qu'on espérait? Peut-être pas. Mais il y a toujours un changement positif. Parce que la guérison, c'est des étapes. La croissance, c'est des étapes. Il n'y a pas une clé et il n'y a pas une solution. Parce qu'on a tous un corps et un système nerveux complètement uniques. Et ce que je t'invite à faire, c'est avant de poser des questions, avant de demander des opinions, demande-toi pourquoi tu poses cette question-là. Pourquoi tu demandes cette opinion-là? Et qu'est-ce que tu vas faire avec la réponse? Si tu viens me demander, Véronique, qu'est-ce que tu penses des thérapies psychocorporelles? Et que je te dis que c'est de la merde, que j'ai détesté, que ça n'a rien fait pour moi. Qu'est-ce que ça va faire pour toi? Et si je te dis le contraire, non, ça a complètement changé ma vie, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Et pourquoi est-ce que tu laisserais mon opinion influencer l'action que tu vas prendre? Plus que jamais, on veut être connecté à notre intelligence corporelle, à notre corps et à notre guidance qui nous dit « il y a quelque chose là pour moi. Si je me sens appelée, je vais le faire. » Peu importe ce que la fille sur Instagram à 150 000, 300 000, 90 000 abonnés dit qu'elle croit de cette modalité-là. Et je sais que c'est dur. C'est la même chose. Et là, je donne cet exemple-là. Mais moi, je vais avoir ma routine matinale, peu importe qu'est-ce que la gourou de la santé et du bien-être là-bas dit que je devrais faire pour être en santé. C'est ça qu'on veut. On veut se connecter aux besoins de notre corps, on veut se connecter à ce qu'on désire vraiment et se détacher le plus possible des opinions des autres et de ce que les autres croient sur certaines modalités. Parce que des choses dans la vie, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et on est tous différents.
Fait que si tu m'as posé ces questions-là par rapport à la thérapie psychocorporelle ou par rapport au EMDR ou par rapport à peu importe, je dis tout ça avec amour. Si tu me poses une question et tu me demandes qu'est-ce que je crois de ci, de ça, qu'est-ce que je pense de ci, de ça, la question que je vais te redonner en retour, c'est toi, qu'est-ce que tu crois? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que ton corps dit? Quand on me demande est-ce que le neurofeedback, est-ce que l'EMDR, est-ce que c'est corporel ou est-ce que c'est mental? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps à toi? Est-ce que ça fait quelque chose dans ton corps à toi? Parce qu'il y a des gens pour qui les expériences de méditation, c'est hyper corporel. Et pas pour moi. Parce qu'on est tous différents. Va explorer. La régulation du système nerveux, ça paraît très compliqué. Pas du tout. Si tu regardes dans les commentaires des gens, dans les témoignages, il y a des gens qui disent qu'en l'espace de 2-3 jours, ils ont commencé à faire la régulation de manière automatique, tellement que c'est simple. C'est tellement simple que les gens l'utilisent avec leurs enfants. C'est d'une simplicité incroyable. La seule chose, c'est qu'on doit enlever cette rigidité et cet aspect mental et travailler avec notre propre corps et nous écouter. Mais c'est très simple. En fait, c'est tellement simple qu'il y a des gens qui disent que c'est trop simple. C'est très, très simple. Je vais passer rapidement les commentaires, les questions. Je vais essayer. Là, mon timer de 15 minutes, ma minuterie, elle a sonné. Mais je vais passer. Les choses qui sont en lien avec le live d'aujourd'hui. Une solution, commencer par le programme 21 jours, ça ouvre tellement de perspectives quand on a appris à connaître son fonctionnement. Mais c'est réellement ça. On veut apprendre à se connaître nous. On veut se connecter à nous. On a été conditionnés pour écouter les autorités, pour écouter les gens à l'extérieur de nous qui nous disent qu'est-ce qui est bon pour nous toute notre vie. C'est pour ça qu'on est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Complètement déconnecté de notre corps. Et cette reconnexion-là, elle est absolument essentielle. C'est pour ça que je dis toujours que la régulation, c'est la base. C'est la base absolue de tout travail. C'est notre corps. On veut être capable d'entendre qu'est-ce que notre corps nous dit. On veut être capable de s'écouter. C'est la base totalement. Mais c'est également ce que tout le monde dans le programme dit aussi. La régulation du système nerveux est essentielle pour avancer. Absolument. C'est une base. C'est la fondation. C'est réellement ça. Je suis volontaire, je suis toujours aussi dérégulée. Ça, c'est la plupart des gens aujourd'hui sont complètement dérégulés, puis beaucoup de gens dans leur travail, je pense, on a énormément d'infirmières. Est-ce qu'on appelle ça des premiers répondants? B? On appelle ça des premiers répondants, hein? Ambulanciers, tout ça. On a énormément de personnel, des docteurs, des médecins dans le programme, justement parce que c'est beaucoup des gens qui sont constamment sous le stress. Et donc, ils passent une grande partie de leur vie sous le stress. Et après ça, ça devient un schéma de dérégulation chronique. La régulation, c'est vraiment notre corps et notre boussole, exactement. C'est vraiment notre corps qui est notre boussole. Tu sais, souvent, on parle de l'intuition, puis tout ça. Pour moi, ça n'a pas fait de sens vraiment avant d'avoir appris à réguler mon système nerveux, puis vraiment travailler avec mon corps, parce que j'étais totalement en mode survie. J'étais en mode réponse de stress. Il n'y a pas d'intuition en mode réponse de stress. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas d'abondance. Il n'y a rien d'autre que la survie. C'est dur de s'écouter quand on est en réponse de stress.
Parce que ce qu'on entend, c'est les réponses qui viennent avec la réponse de stress. C'est pour ça que la régulation, c'est la base. Je vais toujours me souvenir quand j'ai commencé à apprendre par rapport au système nerveux, au trauma, j'ai entendu un thérapeute, ça fait 25 ans qu'il travaillait avec des patients en stress post-traumatique complexe, vraiment. Et ce qu'il avait expliqué, c'est que pour la majorité de leurs patients, une fois que le thérapeute avait appris à la personne comment réguler son système nerveux, une fois que la personne avait appris à réguler son système nerveux avec l'aide du thérapeute, et là on parle de cas très complexes, la plupart du temps, il n'y avait pas besoin de plus de thérapie que ça. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment... Et c'est pas tous les cas, là. Parce qu'encore une fois, tout le monde est différent. Il y en a qui vont faire la régulation corporelle, puis ça va être suffisant, ça va être tout ce qu'ils vont avoir besoin dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de faire une thérapie additionnelle pour X, Y, Z raisons, parce qu'on a tous une expérience différente. Mais j'avais trouvé ça très intéressant de voir ça, d'entendre ça. En fait, on se connaît pas, c'est le chemin de la connaissance de soi qu'il faut emprunter exactement. Et comment... On est tellement déconnecté de notre corps. On n'écoute même pas les besoins de base de notre corps. On va pas faire pipi quand on a envie de pipi. On va pas manger quand on a envie de manger. On va pas se coucher quand on est fatigué. On n'écoute même pas les besoins de base de notre corps. Comment est-ce qu'on peut se connaître si on n'est même pas capable d'écouter nos propres besoins de base? Et ça, c'est un cheminement qu'on fait dans 21 jours. Justement, c'est une des premières choses qu'on fait parce que de s'écouter puis de savoir qu'est-ce que mon corps a besoin en ce moment, c'est comme la base de tout. Bon. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires. Les parents de mes neveux sont tous les deux dérégulés et jamais explorés, blessures, traumas et autres. J'aimerais pouvoir les accompagner à apprendre à se réguler. En fait, les enfants, et ça j'en parle dans j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça, les enfants viennent modeler souvent le système nerveux de leurs parents, particulièrement celui de leur mère. Et parce que les enfants n'ont pas encore développé jusqu'à l'adolescence leur propre système nerveux. Leur système nerveux est modelé à partir du système nerveux des parents. Et un système nerveux dérégulé, c'est pas juste du trauma et c'est pas juste ça, c'est pas juste des blessures et tout ça, là. C'est le stress, l'incapacité des parents à se réguler, qui ne montrent pas à leur enfant à se réguler par eux-mêmes par la suite. Il y a plein de choses, là. Mais quand on veut accompagner surtout des enfants, mais je dirais que ça s'applique pour tout le monde. Quand on veut montrer aux autres comment se réguler, ça commence par nous. On apprend comment se réguler parce que les autres apprennent à travers, comme un miroir si on veut. Surtout les enfants vont apprendre à travers nos actions, pas ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je dis toujours aux parents, apprends à te réguler, toi, va réguler ton système nerveux et de par ta régulation, ton enfant va apprendre à se réguler avec toi. Ça s'appelle la co-régulation. Fait que, on co-régule les autres. On les aide à se réguler. Les systèmes nerveux, c'est comme s'ils se parlent un peu, dans un sens. On peut se faire co-déréguler et on peut se faire co-réguler. Mais ça commence par nous. Fait que ce qu'on veut faire quand on a des gens autour de nous qui sont dérégulés, particulièrement des enfants, on veut nous apprendre à se réguler, comme si on est capable de se réguler. Et ensuite, on peut apprendre aux enfants, on peut apprendre aux autres autour de nous, pour dire, tu sais quoi, quand il arrive telle chose, quand je me sens de telle façon, je fais telle chose, puis ça m'aide. Est-ce que tu veux essayer? Qui a dit qu'il faut moins ressentir pour guérir? Très complexe cette histoire de sentir pour guérir, hein, parce que pour moi, on m'a toujours dit qu'il faut ressentir, qu'il faut sentir tout pour guérir. Le problème, c'est qu'une personne très dérégulée, qui sent déjà trop, c'est comme une blessure ouverte. Et on veut venir
arrêter ce sentiment d'hypervigilance, ce sentiment qu'on est toujours sur le bord d'exploser, qu'on est toujours sur le qui-vive avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et tu sais, c'est pour ça que des trucs comme par exemple, faut sentir nos émotions et tout ça, il y a certaines personnes, ces émotions-là, c'est ça qui va les envoyer en dépersonnalisation. C'est ça qui va les faire déconnecter de leur corps parce qu'ils en ont déjà trop. C'est très complexe ce sujet-là. Il y a certaines personnes qui ont besoin de sentir, de se reconnecter à leurs sensations, à ce qu'ils sentent de manière sécuritaire. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de diminuer la charge sensorielle. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on a besoin en apprenant à se connecter avec notre système nerveux, voir est-ce que je dois me réguler à la basse ou est-ce que je dois venir me réguler à la hausse? Est-ce que j'ai besoin de sentir un peu plus? Est-ce que j'ai besoin de reconnecter à mes sensations, aux émotions, parce que je suis complètement déconnectée? Ou est-ce que j'ai besoin de sentir moins parce que là, je suis complètement submergée sensoriellement, émotionnellement? Il faut accepter de ressentir à nouveau. C'est un cheminement qu'on fait... avant d'accepter de ressentir à nouveau, il faut qu'on soit capable de sentir dans notre corps de manière sécuritaire à nouveau. Parce qu'on peut accepter qu'on veut sentir à nouveau, mais si notre corps ne se sent pas en sécurité de sentir, ben on va se retrouver à la même place. Et c'est ça. J'ai beaucoup de commentaires, puis je vois pas tous, mais bon, de toute façon, j'ai dépassé mon 15 minutes. Et donc, je vais me déconnecter parce que sinon, je vais rester ici toute la journée. Est-ce que le live sera enregistré et publié? Toujours, mes lives sont toujours sur mon compte. Toujours. Bon. Tout ça pour dire, on veut se connecter à nous, puis à ce qu'on sent l'appel de faire. C'était ça l'essence du live. On veut être capable d'avoir l'espace dans notre corps pour se connecter à nous et voir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aimerais faire, sans prendre les opinions des autres pour décider qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est ça le problème. Souviens-toi toujours que tu es différente des autres. Ton système nerveux est unique, ton histoire est unique, ton expérience de vie est unique. Tes besoins sont uniques. Et pose-toi toujours la question, pourquoi est-ce que je demande ça? Pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Pourquoi est-ce que je veux cette opinion-là de cette personne-là? Qu'est-ce que je vais faire de la réponse? Pourquoi? C'est pas mauvais de poser des questions, c'est pas mauvais de demander l'opinion. La seule chose, c'est qu'on veut aller en dessous et demander, mais pourquoi je pose cette question-là réellement? Qu'est-ce que je vais faire avec la réponse? Qu'est-ce que je vais faire avec la réponse? Et si je me rends compte que ça va avoir une influence sur la décision que je vais prendre, là, je veux aller avec un peu plus de vigilance parce que tu as ta sagesse et ton intelligence corporelle, tu le sais. Ta boussole, c'est toi, c'est pas l'autre. Et donc, on demande l'opinion par curiosité et on ne se laisse pas influencer par ces opinions-là. Que ce soit la fille sur Instagram à 90 000 abonnés, ou ta mère, ta tante, ton père, ton mari, on veut se poser des questions. La qualité de notre vie, vraiment, est grandement
influencé par la qualité des questions qu'on pose. C'est ce qu'on dit, mais c'est plutôt la qualité des questions qu'on se pose. Sur ce, je sais, j'ai pas vu tous vos commentaires, mais c'est correct. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée. J'espère et je sais en fait que ça va te servir. Et je vais te voir dans un prochain live.